Chers amis, montage du Soxhlet pour l'extraction d'algues brunes que j'ai réduites en poudre, enfin poudre. On va monter l'appareil et je vais d'abord remplir mon ballon d'1 litre. J'ai pour le corps de l'appareil de Soxhlet cet instrument qui fait 150 ml, donc je pense que je vais mettre 250 ml d'alcool d'éthanol dans le ballon pour effectuer l'extraction. Ça sent bon les embruns, ça sent bon la mer. Ce sont des algues que j'ai récoltées l'été dernier dans le sud-ouest de la Norvège, pardon, dans le sud-est de la Norvège, pas très loin de la frontière suédoise. C'est un très joli endroit, très apprécié l'été, qui s'appelle Valdir. Voilà. Ceci est prêt. Le montage.
L'extraction est arrêtée après une vingtaine d'heures. J'ai démonté déjà l'appareil de Soxhlet. Maintenant je vais transférer l'extrait et l'alcool dans un nouveau ballon pour faire une distillation simple pour séparer l'alcool de l'extrait. Ceci est ce qu'il reste des algues. Essuyez un petit peu l'huile du bain-marie de la sonde thermique. Rincer avec un petit peu d'éthanol. Voici le résultat. Je vais monter l'appareillage pour faire une distillation simple. Mon essai avec la distillation fractionnée avec la colonne de Vigreux n'était pas peut-être idéal. Le contenu du ballon a été versé dans ce filtre et j'ai pompé au travers du filtre le reste de l'extraction. Bon, je vais faire une deuxième filtration de l'extraction pour être bien sûr que ce soit bien filtré. D'alcool sur mon filtre. Pour le rendre plus souple, je prends mon Bechner, ou je sais plus comment ça s'appelle ce truc, enfin peu importe. Je le place dedans. Ouais, certainement des laborantins expérimentés, des chimistes professionnels qui vont pouvoir dire que c'est peut-être pas comme ça qu'on le fait. Mais encore une fois, je suis loin d'être un expert, je fais ça à titre expérimental. Je m'amuse, en d'autres termes. Je vais brancher la pompe. Voilà. Je dois tenir l'Erlenmeyer, parce qu'autrement il va bouger. Je mets en route la pompe. Que j'ai déjà filtré
second filtre. On le filtre après le second passage. Voici donc le résultat après les deux filtrages. Je me demande si l'extrait contient encore de l'alcool et donc peut-être aussi de l'eau, comme l'alcool que j'ai utilisé, l'éthanol que j'ai utilisé était de 90%, donc ça veut dire qu'il y a 10% d'eau dans cet éthanol. Donc je me demande si je ne vais pas peut-être chauffer cet extrait, ou ce que je peux faire c'est utiliser ces micro-sieves peut-être pour absorber le résidu d'eau qu'il y aurait dans le mélange, l'extrait, parce que je me dis, si je chauffe peut-être jusqu'au point d'ébullition de l'eau, donc à 100 degrés, je ne sais pas si c'est bon, si ça change les propriétés, si ça va avoir une quelconque influence. Comme l'extraction est faite avec de l'éthanol, la température est donc aux alentours de 80 degrés dans le bain-marie, ou peut-être même un petit peu plus, mais dans le ballon, la température n'atteint jamais plus de 90 degrés. Comme on l'a vu sur la colonne, la température oscillait aux alentours des 70-75 degrés, et on voyait bien l'éthanol, l'alcool, s'évaporer, se condenser dans la colonne de condensation. Donc peut-être que je vais rajouter des micro-sieves, je ne sais pas comment on appelle ça en français, et on verra. Bon, je vais mettre ces micro-sieves, c'est des 1A, 1 angstrom, donc très efficace pour absorber l'eau dans l'alcool. J'utilise dans l'alcool que je distille, puisque l'alcool qui est distillé, j'arrive au maximum à 94%, et en utilisant ces micro-sieves, j'arrive à un pourcentage d'alcool de l'ordre de 97-98. J'imagine ce produit que j'ai acheté sur eBay n'est pas de super bonne première qualité, ça provient de Chine. Pour 10 fois le prix, on peut obtenir le même produit, enfin un produit équivalent de qualité bien supérieure de laboratoire suisse, français ou américain. Mais bon, j'avais fait le choix à l'époque d'investir dans ce produit pour essayer. Donc peut-être à l'avenir je vais acheter un produit de meilleure qualité. Il y a à peu près la moitié du volume. Je vais laisser reposer cet extrait, et puis j'aviserai un petit peu plus tard. C'était un petit peu dans l'idée aussi d'extraire ces algues brunes, d'obtenir un produit. En fait, c'est l'odeur des algues de la mer à laquelle je suis intéressé, et je dois dire que le résultat est assez probant. Ça a une odeur presque nauséabond. Bon, c'est très fort, c'est intéressant. Donc le résultat est satisfaisant, et j'en suis content. Donc une bonne chose. Voilà, je vous tiens au courant. Et n'hésitez pas à poster un petit commentaire, quelque chose, si vous avez des suggestions à faire ou des informations à me donner. Ça me fera très plaisir. Merci.